Quand on va dans une classe de CM2, il faut être blindé parce que c'est du cash. Ils vous posent les questions et puis il faut savoir y répondre. On ne peut pas tricher avec un enfant. Le fil conducteur de l'association depuis 18 ans, c'est d'amener plus de 120 personnes de 40 nationalités d'origine différentes, raconter leur vie sur tout l'Hexagone, dans des classes traditionnelles ou dans des classes avec des jeunes primo-arrivants. Se reconstruire en entendant des gens qui ont vécu la même chose et qui s'y sont arrivés est très rassurant, je pense. Surtout qu'il y a un saut de génération. Ce ne sont pas des personnes qui pourraient être leurs parents, ce sont des personnes qui pourraient être leurs grands-parents. Et je pense qu'il se crée un lien tout à fait particulier et d'échange, vraiment, comme si la parole était encore plus libérée. Et donc c'est vraiment pas seulement pédagogique, c'est tout à fait humain et humaniste, je dirais. Donc il y a cet échange qui est magnifique. Et pour moi, c'est comme une reconnaissance pour tout ce mon parcours là que j'ai fait, qu'au moins il y a des gens qui s'intéressent à ma vie. Et en même temps, ces jeunes-là, on leur donne des espoirs, comme moi qui est venu le premier jour comme eux, désorienté avec un petit sac à 5000 km de chez moi. J'ai quitté les parents, j'ai quitté les familles, donc j'ai cette chance de croiser des gens magnifiques qui m'ont aidé, qui m'ont donné la main, qui m'ont orienté vers le bon chemin. On m'a demandé pourquoi je porte le foulard, ça on me le demande souvent. Et je leur explique qu'autrefois en France, les dames ne sortaient pas sans chapeau. Et donc au Sénégal, quand on a atteint un certain âge, on est sans foulard, peut-être à la maison, dans l'intimité. Mais quand on sort, c'est une marque de respectabilité que de mettre le foulard. Et que ça n'a rien à voir avec le foulard islamique, bien que je sois musulmane, pratiquante. Croyante et pratiquante, j'aime à le dire dans les périodes où nous sommes, parce que je tiens à donner une autre image de l'islam que celle qu'on rencontre de plus en plus. Voilà. Je leur dis, je viens vers vous parce que moi je crois en la France de demain. La France de demain, elle vous appartient à vous les jeunes. C'est vous qui ferez cette France de demain, cette France cosmopolite. Parole d'Homme et de Femmes a créé une collection de bandes dessinées à partir des biographies qu'on a écrites avec tous les témoins migrants. Pourquoi une collection de bandes dessinées ? Parce que ça permet aux jeunes d'aller vers les récits. Et même aux profs, parce que les profs ne lisent pas les biographies obligatoirement qu'on écrit ou qu'on leur envoie. Mais par contre, les BD, c'est vraiment une matière presque vivante pour justement apprendre le français. Ou pour apprendre l'histoire de la décolonisation, pour apprendre autre chose. Ça permet d'aborder les petites histoires dans la grande histoire. Mais il faut non seulement aller dans les établissements scolaires, devant le grand public, mais aussi dans les centres administratifs comme celui-ci. Si on se fait lire là où justement peuvent se prendre des décisions, c'est une manière d'avancer, mais petit à petit.